Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. En Côte d'Ivoire, la poursuite du projet Eau pour tous. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie des populations par la fourniture d'eau potable. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a lancé récemment ce programme dans la ville de Divo pour pallier le déficit en eau potable de 32 villes de l'intérieur du pays. Coût des travaux, plus d'1 milliard de francs CFA. Yorobodi, village du nord-est du pays, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, a rencontré hier les populations. Une initiative du président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agissait d'appeler les habitants de Yorobodi à la paix. En effet, le 30 mai dernier, de violents affrontements se sont déroulés dans ce village, faisant de nombreux blessés. Toujours en Côte d'Ivoire, 384 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce qui porte à 6063 le nombre de cas confirmés, dont 2749 personnes guéries et 48 décès. Les détails tout de suite avec le directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 17 juin 2020, 384 nouveaux cas de Covid-19 sur 1214 échantillons prélevés, soit 31,6% des cas positifs. 112 guéris et 2 décès. Nous déplorons 2 décès. Le premier, celui d'un patient de 58 ans, diabétique et hypertendu, a eu lieu le 15 juin au service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Treichville. Le second décès est survenu ce jour dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 60 ans, tabagique chronique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 17 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 6063 cas confirmés, dont 2749 personnes guéries, 48 décès et 3266 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 39 851. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au respect strict des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique d'1 mètre et le port obligatoire de masques lorsque nous sommes dans les lieux publics. À 4 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, lance une initiative pour des élections apaisées en 2020. Il s'agit de constituer une équipe de personnes venant des grandes régions du pays et, si possible, de toutes les sensibilités politiques pour porter des messages de paix dans toute la Côte d'Ivoire. L'actualité en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a rejeté hier la demande introduite par Jean-Marc Kabound en annulation de la décision qui a porté sur sa déchéance en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, la Haute Cour a jugé la requête du député Jean-Marc Kabound recevable mais non fondée. L'ancien premier vice-président de la Chambre basse du Parlement congolais voulait faire annuler sa destitution à la suite d'une pétition initiée par le député Jean-Jacques Mamba, dont certaines signatures n'avaient pas été légalement obtenues. Enfin, en Libye, alors que les combats s'estompent dans la région ouest, le gouvernement de Tripoli, la capitale reconnue par la communauté internationale, a mis au jour des charniers qu'il impute aux forces du maréchal Khalifa Haftar, tandis que ces dernières dénoncent des maltraitances sur les populations des villes reprises. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient dans le journal de 13h.